Aotearoa, le pays du long nuage blanc. C'est ainsi que les Maoris nomment depuis toujours la Nouvelle-Zélande. À 2290 mètres d'altitude, au sommet du Tongariro, ce nom prend tout son sens. Que cette lumière apporte chaleur et illumination. Que cet endroit garde paix et tranquillité à travers ces terres froides, entre Rangini, Père du ciel, et Papatuanuku, Mère de la terre. Honorons la création de la vie. Quand vous escaladez en haut des montagnes, vous trouvez la paix. Vous ne faites qu'un avec les éléments. Vous êtes connecté à la terre, au ciel, aux nuages et à la vie. Peuple légendaire venu de Polynésie, les Maoris ont débarqué les premiers sur ces terres de feu il y a près de 1000 ans. Ils ont dû s'adapter à cette nature puissante où le tropical côtoie le glacial. En équilibre sur les plaques tectoniques d'Océanie et du Pacifique, cet archipel concentre toutes les forces de la nature. Les Maoris en ont fait leur dieu, leurs ancêtres. Leur relation fusionnelle avec l'environnement fait partie de leur ADN. Aujourd'hui, les Maoris tentent de récupérer les terres dont ils se disent les gardiens, les Kaitiaki. Car les menaces sont multiples. Réchauffement, déforestation, fonte des glaciers et espèces menacées. Même l'emblématique kiwi, symbole de tout un pays, est en danger. Bonne chance. Que les dieux de la forêt te protègent. La maladie se trouve à 15 mètres de Tanimauta. Elle y est presque. À l'heure où l'écologie est autant une mode qu'une nécessité, les Maoris n'ont-ils pas la légitimité pour montrer la voie ? Avec l'accord de la tribu Gati, Tuvar et Toa, l'ascension du Tongariro devient possible. C'est l'une des montagnes les plus sacrées de la culture maori. Matthew appartient à cette tribu renommée dont il défend l'héritage avec fierté. Si vous avez les mains froides, mettez-les dans la terre. Ça vous réchauffera. La terre est à bonne température. Ce décor volcanique et cinématographique a inspiré le réalisateur du Seigneur des Anneaux. Le Tongariro est devenu pour les besoins du 7e art le célèbre territoire de Mordor. L'une des fameuses répliques du film serait même copiée sur les récits de la mythologie locale. Au fond, on aperçoit le mont Ngaoruoe. Dans nos récits, un héros appelé Ngatoro Irangi se trouve au sommet de ce volcan et plante son bâton dans le sol. Et le sol se met à trembler. Mais qui sait, si Peter Jackson, le réalisateur, n'aurait pas entendu nos histoires et se serait dit « J'utiliserai bien cette histoire pour mon film Le Seigneur des Anneaux ». Parce que on voit aussi dans le film le personnage Gandalf planter son bâton dans le sol et dire « Vous ne passerez pas ». Et là aussi, le sol se met à trembler. Pour compléter l'anecdote, le réalisateur américain avait souhaité filmer au sommet du Goruoe. Mais la tribu s'y était opposée. Trop sacré. C'est une terre privée, une terre maori. Nous y venons quand nous voulons nous baigner, nous guérir. On vient ici. C'est bon pour la peau. La boue joue le rôle de collagène naturel. Les eaux ont des vertus guérisseuses. Des scientifiques ont cherché à savoir comment l'eau guérissait les gens,
Mais le Hapu a refusé et les administrateurs ont aussi dit non. Nous n'avons pas besoin de savoir ce que dit la science. Les gens ont simplement la croyance que l'eau guérit. Ils viennent ici et sont guéris, donc c'est suffisant pour nous. C'est un endroit sacré. L'accès est donc restreint. Ici, les Maoris ont bien retrouvé le mana, c'est-à-dire le pouvoir, sur ces terres dont ils se considèrent comme les gardiens et les protecteurs. Ce territoire sacré avait été offert en 1887 à la couronne d'Angleterre pour empêcher les colons de l'exploiter. Les montagnes de Tongariro avaient alors été converties en parc national, le premier de Nouvelle-Zélande et le 4e du monde. Aujourd'hui, dans cet atelier, Chen et Hayes, artistes sculpteurs, participent à ce travail de mémoire et de reconquête culturelle. Ceci fait référence aux montagnes. On voit les motifs répétés de reliefs et de vallées. Je pense que cette sculpture restera dans le village. Elle est destinée à être posée ici, le long de la route, au carrefour. L'idée est d'en faire des totems à chaque entrée du parc. Il y en aura 5. Ce sont les gardiens du parc, de la tribu et des gens qui y vivent. Ce sont des dieux. Ce ne sont pas de simples sculptures. Ce sont des figures de dieux qui représentent ce que nous sommes, qui nous sommes et où nous sommes. Chaque Maori s'identifie à une montagne ou à une rivière. Par exemple, moi, j'ai découpé le cordon ombilical de ma fille en 3 morceaux. Et j'ai grimpé au sommet de nos 3 montagnes pour y enterrer à chaque fois l'un des morceaux. Comme ça, où que ma fille aille dans le monde, elle saura toujours qu'elle appartient à ces montagnes. Parce qu'une partie d'elle y est enterrée. Il fut un temps dans ce pays où il était interdit de parler notre langue. À cette époque, certains enfants et des anciens étaient battus. Il est impossible de faire disparaître notre culture. C'est un héritage que nous laisserons derrière nous. J'espère que Fukaru restera debout pendant des milliers d'années. J'espère. C'est bon de voir qu'après 1000 ans passés dans la forêt, cet arbre est ramené à la vie et jouera son rôle de gardien. Il fera partie du patrimoine mondial et guidera et prendra soin de tout le monde. C'est tout le symbole.